le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire Gloire à toi, à toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La petite expérience que j'ai comme prêtre, déjà presque 3 ans déjà, j'aurai 3 ans de vie sacerdotale le jeudi prochain, le 12. Et la petite expérience que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles que nous-mêmes, nous créons dans nos vies et qui empêchent une réalisation des œuvres de Dieu. Beaucoup de fois, nous-mêmes, nous empêchons que l'œuvre de Dieu se réalise en nous. Peut-être en étant inconscients de ce que nous faisons, nous empêchons que le salut, que l'œuvre du Seigneur se complète dans nos vies. Et un de ces obstacles, c'est que plusieurs fois, nos regards sont fixés sur les bénédictions, sur les grâces que les autres ont reçues. Et nous ne sommes pas fiers de voir que les autres reçoivent des grâces du Seigneur. Nos regards sont fixés sur les biens, les merveilles que le Seigneur fait aux autres. Et en découvrant ces merveilles dans la vie de nos frères, dans la vie de ceux qui vivent autour de nous, nous n'arrivons pas à nous réjouir pour eux. Nous n'arrivons pas à glorifier le Seigneur pour les merveilles dans la vie de ceux qui sont au milieu de nous. C'est ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Saint Pierre, qui voit la complicité, l'amitié entre le Maître Jésus et Saint Jean, Saint Pierre pose la question au Seigneur. Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Saint Pierre n'avait-il pas déjà reçu la clé de l'Église? Saint Pierre n'avait-il pas déjà reçu la tête de cette Église naissante, la tête de ce groupe des 12, la tête des disciples? Saint Pierre n'avait-il pas déjà reçu une merveille, celle de diriger l'Église de Jésus? Le pauvre ne s'est pas rendu compte de la merveille qu'il a reçue. Il ne s'est pas rendu compte de la grande bénédiction que le Seigneur lui a fait. Il fixait son regard sur les biens des autres et ne voulait pas se réjouir des dons que les autres ont reçus. Et cela se passe dans nos vies. Sais-tu reconnaître les merveilles du Seigneur dans ta vie? Ou alors, tes yeux ne sont fixés que, d'une part, sur ce que tu n'as pas, parce que nos vies ne sont pas toujours pleines. Tes yeux ne sont fixés que sur ce que tu n'as pas, ou alors sur ce que les autres ont reçu. Sais-tu reconnaître les merveilles du Seigneur?
Sais-tu reconnaître la bonté du Seigneur dans ta vie? Si tu ne sais pas reconnaître les merveilles que le puissant fit pour toi, tu mets un obstacle qui empêche la réalisation du salut du Seigneur dans ta vie. Si tu ne sais pas déjà reconnaître ce que le Seigneur t'a reçu, combien de fois s'il te donne plus? Combien de fois si tu reçois plus? Sauras-tu reconnaître la main du Seigneur parce que tu as plus? Ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu en fais? Glorifie le Seigneur parce qu'il t'a rempli de ses grâces. Tu n'as pas peut-être tout ce dont tu as besoin. Qui a tout ce qu'il a besoin? Personne. Mais tu as reçu des grâces du Seigneur. Tu as reçu des merveilles du Seigneur dans ta vie. Commence à reconnaître, commence à être reconnaissant des biens que tu as reçus de Dieu. Et réjouis-toi pour les biens des autres. Réjouis-toi pour les bénédictions que les autres ont reçues. Sinon, tu empêches la réalisation de l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Si tu ne sais pas te réjouir de la joie des autres, si tu ne sais pas te réjouir du bien que les autres ont reçu, tu mets un obstacle qui empêche que l'œuvre du Seigneur se réalise dans ta vie. Ne regarde pas ce que les autres ont reçu avec un cœur plein d'orgueil, un cœur plein de méchanceté, un cœur plein de haine et de jalousie. Sache reconnaître les biens que le Seigneur a fait pour toi. Comme la Vierge Marie dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur et elle continue. Le puissant fit pour moi des merveilles. Pourquoi va-t-elle rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth? Parce qu'elle se réjouit de la bénédiction que sa cousine a reçue. Parce qu'elle se réjouit des merveilles que le Seigneur fait pour sa parente. Et toi, sais-tu te réjouir des biens des autres? Ou alors, à peine un de tes proches a reçu une bénédiction, ça devient un motif de méchanceté dans ta vie. Tu empêches que le salut du Seigneur se réalise dans ta vie. Tu empêches que la bonté du Seigneur, que les merveilles du Seigneur continuent de se réaliser dans ta vie. Je répète, nous-mêmes, nous mettons des obstacles à la réalisation des œuvres du Seigneur dans nos vies. Le Seigneur peut-être se demande, mais si celui-ci n'arrive pas à se réjouir du peu qu'il a déjà, comment va-t-il se réjouir lorsqu'il aura plus? Si celui-ci n'arrive pas à se réjouir du bien qu'il voit, parce que le bien de Dieu, c'est aussi sa manifestation autour de nous. Mais si tu n'arrives pas à te réjouir de la manifestation du Seigneur dans la vie de ton frère, comment le Seigneur va-t-il se manifester en toi? Tu empêches la réalisation de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude ouvre la voie aux grâces du Seigneur. Un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude ouvre la voie pour que le salut du Seigneur s'accomplisse dans sa vie. Prenons l'exemple de notre mère, chers frères et sœurs. Nous avons une mère qui nous a montré l'exemple. Réjouis-toi des merveilles du Seigneur. Réjouis-toi de la bonté du Seigneur. Proclame les merveilles. Exalte le nom du Seigneur. Parce qu'il fit pour toi des merveilles. Oui, il fit pour toi des merveilles. Combien de fois nous avons reçu, lorsque nous sommes dans la tristesse, nous avons été consolés. Combien de fois, lorsque nos cœurs étaient dans l'angoisse et que nous avons fait un moment de prière, nous avons reçu la paix du Seigneur. Des biens spirituels. Demain, nous recevons l'Esprit Saint. Réjouis-toi des biens spirituels que tu as reçus dans ta vie, mais aussi des biens matériels. Le Seigneur, lorsqu'il te remplit de ses merveilles, veut réaliser en toi son œuvre, mais aussi, il veut passer par toi pour exprimer sa présence dans le monde, que les autres voient les merveilles du Seigneur en toi, que ta vie puisse être témoignage des merveilles du Seigneur. Mais si tu ne sais pas être reconnaissant, si tu ne sais pas dire aux autres comment le Seigneur t'a béni,
si tu ne sais pas te réjouir des biens que tu as reçus et te réjouir des biens que les autres ont reçus, tu empêches que l'œuvre du Seigneur se réalise dans ta vie. Tu empêches que la main du Seigneur continue ses œuvres dans ta vie. Et après, nous vivons en éternel plaignant. Pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Pourquoi les autres ont reçu? Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup reçu de Dieu. Je répète, peut-être, tu n'as pas reçu tout ce dont tu as besoin. Personne n'a reçu tout ce dont il a besoin. Tu n'as pas peut-être la santé que tu aimerais avoir, mais un jour tu as eu un peu de santé. As-tu remercié le Seigneur lorsque tu étais en santé? Parce qu'il est facile de se plaindre lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons perdu un bien. Mais lorsque nous avons ce bien, savons-nous rendre grâce au Seigneur? Il est facile pour nous de nous plaindre lorsque nous n'avons pas un emploi. Mais parfois nous avons eu un emploi. Qu'avons-nous fait? Le Seigneur t'a rempli de ses merveilles. Glorifie son nom. Le Seigneur t'a rempli de ses merveilles. Que tu puisses savoir reconnaître la main du Seigneur dans ta vie et proclamer. Proclamer parce que le Seigneur fit pour toi des merveilles. Réjouis-toi pour les biens que le Seigneur a fait dans ta vie. Et réjouis-toi pour les bénédictions que les autres ont reçues. Dieu passe parfois par ceux-là qui sont autour de toi. Dieu bénit parfois ceux qui sont autour de toi pour que tu puisses voir les merveilles du Seigneur et que tu puisses proclamer ces merveilles dans celui qui est l'expression, la figure de l'œuvre du Seigneur dans ta vie. N'empêche pas que le Seigneur réalise son œuvre dans ta vie parce que ton cœur est rempli d'ingratitude, parce que tu ne sais pas voir la main du Seigneur dans ta vie. Dieu t'a béni. Il fit pour toi des merveilles. Il continue d'en faire. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir être reconnaissants, à pouvoir voir les bienfaits du Seigneur dans notre vie, mais aussi à pouvoir nous réjouir des bienfaits que les autres ont reçus. N'empêche pas que l'œuvre du Seigneur se réalise dans ta vie. N'empêche pas que se réalisent en toi les merveilles que le Seigneur a prévues. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.